Et c'est le moment de découvrir, de faire la rencontre de notre première lauréate, mesdames et messieurs. Diplômée du doctorat en études et pratiques des arts, cofondatrice de Tangente et chargée de cours à l'UQAM de 1981 à 2010, un de ses étudiants a déjà dansé le serpent qui mue dans la rue en plein hiver. Mesdames et messieurs, accueillez avec moi la lauréate du prix Reconnaissance UQAM 2014 de la Faculté des Arts, Dina Davida. Bonsoir, Dina. Est-ce que c'est le début de notre improvisation? Non, je ne sais pas. Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que c'est que le serpent qui mue? Donc, c'était un cours d'improvisation en tant que chargée de cours que je menais. Et j'aimais beaucoup sortir les gens en dehors, même en plein hiver, cette fois-ci dans le Carré Saint-Louis. Alors, il y avait une improvisation qui a été préparée par un jeune homme assez audacieux. Et ce qu'il faisait, c'est il s'est incliné, il s'est couché sur la neige. Et la danse, c'était une danse de muet, un serpent qui s'enlevait ses vêtements cette fois-ci, et il se trouvait couché tout nu sur la neige. Alors, en tant que prof, je me suis demandé, c'est quoi l'éthique? Oui, Qu'est-ce que je dois faire? Et ma premier instinct, c'était de le sauver. Il était bleu, un peu. Oui. Vous avez eu bon instinct, je pense. Vraiment, ça s'est passé. Je vous crois. Dina, si vous voulez bien, avant de poursuivre l'entrevue, on va regarder ensemble une vidéo dans laquelle vous allez découvrir comment et pourquoi le Conseil des diplômés de la Faculté des Arts a décidé de vous décerner ce prix Reconnaissance. Le choix du Conseil des diplômés de la Faculté des Arts s'est arrêté cette année sur Dina Davida pour le prix Reconnaissance UQAM 2014. Dina Davida est une personnalité déterminante sur la scène de la danse au Québec. Trois grandes qualités permettent de comprendre l'ampleur de son influence. D'abord, elle est énergique, elle est essoufflante d'énergie. Elle est toujours pleine de projets, pleine d'idées inspirantes, toujours en mouvement. Ensuite, elle est engagée dans son enseignement et la formation qu'elle a donnée à plusieurs générations de chorégraphes et de performeurs. Elle est engagée dans la recherche avec toujours de nouvelles idées et elle est engagée sur la scène de la danse comme telle, dans cette discipline, puisqu'elle a soutenu et accompagné toutes les formes de danse émergentes. Ensuite, troisième grande qualité, elle est efficace, redoutable d'énergie. Elle sait mettre en place et mettre ensemble toutes les ressources institutionnelles, matérielles, financières, trouver les ressources dans le milieu pour développer ses innombrables projets. Je vous invite à écouter quelqu'un qu'elle a accompagné pendant plusieurs années. Je pense que le choix de Mme Dina Davida pour le prix Reconnaissance de l'UQAM est un excellent choix, pour ne pas dire un super choix, parce que c'est quelqu'un qui a réellement mené, qui a fait un vrai travail de chercheur en danse, un travail sérieux, appliqué, mais aussi ça a été une très, très grande formatrice. Elle a formé des générations de danseurs. Ça a été mon premier professeur d'improvisation il y a très, très, très longtemps, au début des années 80. C'est pour dire que ça commence à faire longtemps maintenant. Et ensuite, il y a toute l'œuvre, la création de Tangente, où elle a été cofondatrice, puis elle a dirigé ça pendant des années. Et à travers Tangente, ça a été les débuts de toutes les générations de chorégraphes qui œuvrent encore actuellement à ce jour, ont passé par Tangente. Donc, j'y ai passé, mais tu sais, c'est vaste. Là. Il y a Marie Chouinard est passé par là, Édouard Locke est passé par là, Dave Saint-Pierre. On est tous quelque part des enfants de Dina. C'est vraiment ce qui m'a aidé à établir ma carrière internationale. Je suis un des gros tourneurs maintenant, mais moi, je me dis toujours que je suis une enfant de Tangente et une enfant de Dina. Donc, c'est une œuvre importante pour toute la communauté artistique.
Vous êtes donc, Dina, la maman d'à peu près tout ce qui danse au Québec. Ça a l'air de ça. Oui? Oui. Et j'ai pas eu d'enfant, d'ailleurs. Non? Non. Pourquoi c'est important pour vous d'accompagner les danseurs, pas juste d'être diffuseur, mais de les suivre? Mais enfin, c'est même pas une question. C'est développer l'art de la danse à toutes ses formes et ses couches. Alors, je fais la recherche en scène, j'accompagne, je parle, j'écris, j'entretiens. Je fais tout ce qui est possible pour l'essor de cet art ici au Québec. Parmi les questions que vous êtes posées, que vous vous posez, il y a qu'est-ce que c'est que d'être artiste? Que vaut la danse dans la société? Avez-vous trouvé des réponses? Oui, c'est ma thèse de doctorat dont on parle. Et c'est toujours une étude critique et culturelle parce que c'est à la mode, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur de ça, j'ai demandé le pourquoi nous dansons, disons si étrangement, dans la lumière et les gens s'assoient dans des rangées dans le noir, nous regarder intensément. Il doit y avoir une raison profonde. Alors, je me suis arrêtée dans la cinquantaine d'ailleurs à demander ça. C'était ça ou arrêter le tout. Il fallait chercher, il fallait creuser. D'ailleurs, je vous recommande de faire un doctorat dans la cinquantaine. C'est un bon moment de la vie. Pourquoi spécialement dans la cinquantaine? Évidemment, on sait plus qu'on savait à 20 ans. Et on sait aussi pourquoi on le fait et les raisons sont souvent des raisons importantes. Si vous aviez à décrire l'étape de votre vie actuelle, votre vie a eu plusieurs étapes, 3 ou 4, je ne sais pas. Vous êtes dans quelle étape en ce moment? Ah, mais c'est une nouvelle étape qui vient de partir d'ailleurs. Je suis contente que tu me demandes. J'ai réalisé que ça fait 35 années qu'on m'appelle directrice artistique, diffuseur, programmatrice, tant de noms. Mais ce métier, je dirais métier, parce qu'on l'a fondé, on est une génération fondateur des festivals, des lieux, des champs d'études et tout, mais il n'y en a pas de profession encore. Alors, je viens de nommer la profession, j'espère que ça va rester, et je le nomme Commissariat des arts de la scène. Alors, donc, vous êtes maintenant commissaire des arts de la scène. Je suis commissaire moi-même, c'est sur ma carte d'affaires présentement. C'est bien. Et je viens de mener un symposium international et je viens de compléter à la maîtrise en muséologie le premier cours au Canada à ce sujet-là. 15 étudiants, brillants. Bravo. Avez-vous joué... quel rôle vous avez joué à votre soutenance? On dirait que vous êtes... trompée de rôle, Dina. Ma deuxième histoire où la praticienne et la théoricienne se sont confuses. Alors, à ma soutenance de thèse de doctorat, il y a 10 ans déjà, j'étais à Tangente parce que la salle de Tangente était aussi une salle de l'UQAM. On était à la pavillon de la danse et donc j'ai soutenu dans notre salle. Il y avait une mise en scène avec une jupon de Luna de Vertigo Danse. Que mon technicien a fait un éclairage et toute une mise en scène. Et j'étais dans un genre de costume de doctorante, très élégante et très distinguée. Et là, j'avais à l'autre côté de la salle, bien sûr, les 5 juristes, les 5 femmes qui ont lu mes 500 pages de thèse. Alors, les juristes, hein? Mais que sont-elles? C'est quoi le nom des... Vous savez plus que moi, les juges? Des souteneuses de thèse de doctorat. C'est quoi le terme? J'ai oublié. Les évaluateurs. Les évaluateurs. Mais juriste, j'aime bien quand même. Allez-y. C'est parce que je viens de faire un juré. Un autre juré. Alors, il y a moi, il y a les 5 évaluateurs. Oh my God. Évaluateurs. Allons-y. Évaluateurs. Et là, il y avait 50 personnes, des amis, des professeurs, même Ginette Laurent est venue, qui étaient là dans les sièges de public. Alors, moi, la directrice de Tangente, j'ai fait ce qu'il faut faire, ce qui m'est naturel. J'ai commencé à adresser mon 30 minutes d'introduction de ma thèse à ce public-là. Et après 3 minutes, j'ai réalisé que j'ai fait l'erreur fatale. C'était pas elle, mon public, c'était elle. Et j'étais sur scène et je faisais partie d'une mise en scène. Alors, j'ai retourné de bord et j'ai recommencé. Et tout le monde a rigolé parce que, bien sûr, la praticienne et la théoricienne se sont complètement confondues. Dina,
Vous avez fait quelque chose qui est étonnant à mes yeux. Vous êtes né aux États-Unis, vous aviez une vie faite de Hollywood, de Broadway, et vous avez quitté ça pour le Canada. Oui. Oui. Vous cherchiez quoi? Non, mais plein de gens rêvent de ça. Hollywood, non. Broadway, et plein de gens restent. Oui, je suis parentée des gens de Broadway et Hollywood, et j'aime beaucoup dire que je suis une réfugiée d'un monde qui est un peu triste à mon égard. Oui. Je n'ai pas trouvé ce monde très intéressant, mais je restais dans les arts, je resterai toujours. Et je faisais partie de la génération de la guerre de Vietnam. Alors, vous connaissez mon âge maintenant. Et oui, j'ai fermé l'université. Oui, j'ai fait des manifs dans la rue. Le manif des étudiants, je l'ai vécu. Et je voulais toujours habiter d'ailleurs que les États-Unis. Et j'ai découvert le Canada en voyageant d'un bout à l'autre. Et un jour, en faisant la transcanadienne, j'ai tombé sur le Québec. C'est bien tombé, quand même. J'ai tombé en amour et j'ai aimé le français. D'ailleurs, je l'ai étudié à l'école et l'idée d'être bilingue était un rêve. Et là, j'ai découvert un milieu artistique extrêmement effervescent. Alors, il n'y avait pas question. Je voudrais vivre ici. Dina, c'est un grand, grand plaisir de vous rencontrer. Merci. J'invite maintenant la doyenne, Mme Louise Poisson, à vous remettre le prix reconnaissance UQAM de la Faculté des Arts. Madame Dina Davida.